Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons parler de l'aloe vera ou aloès. Son nom scientifique est aloe vera ou aloe barbadensis. Son nom commun est aloès, lys du désert ou tout simplement aloe vera. Dans la classification botanique, il fait partie des liliacées. L'aloe vera a pour origine l'Afrique et certaines îles de l'océan Indien. On retrouve son utilisation jusqu'en Égypte antique et en Grèce antique, notamment dans les soins dermatologiques. Et vers le XVIe siècle, il fut importé aux Amériques. C'est au début du XXe siècle qu'il est cité dans la pharmacopée aux USA dans l'étude de cette plante qui a permis dans les années 30 à soigner les brûlures aux rayons X. Cette plante aime les terrains calcaires et sablonneux et aime les climats chauds et secs. Son essor fait qu'elle est cultivée industriellement aux USA, au Mexique et en Asie. Pour ce qui est de sa composition, sa sève, elle contient de l'aloïne, de l'aloe hémodine, des aloïnosides, N-cellulose, de la mannose, du glucose, de l'aldopendose et L-rhamnose, des acides aminés, décidément, de la proline, de la sérine, de la tyrosine, de l'acide glutamique, de l'alanine, de l'arginine, de la cystine, de la glycine, des vitamines A, B1, B2, B3, B6, B9, B12 et PP. En ce qui concerne les minéraux, l'aloe vera contient du calcium, du cuivre, du chrome, du chlore, du lithium, du fer, du manganèse, du magnésium, du phosphore, du sodium, du potassium et du zinc. En matière d'enzymes, il contient de la catalase, de l'amylase, de la lipase, de la cellulase, de l'oxydase et des phosphatases. En usage interne, l'aloe vera est connue pour ses vertus hypoglycémiantes, utilisées notamment dans le traitement de diabète type 2, mais sous surveillance médicale. Un taux de cholestérol élevé peut être traité aussi également avec, en cas de troubles intestinaux comme la constipation légère, et il soigne les membranes fragiles intestinales. Il lutte contre la fatigue chronique, les diverses formes de candidose. En usage buccal sous forme de gel, il soigne les parodontites. Il a également des propriétés nutritionnelles conséquentes tout en combattant les infections. En usage externe, il soulage les affections de la peau, l'acné, l'eczéma, le psoriasis, les brûlures, les furoncles, les démangeaisons. Il soulage aussi les petites douleurs articulaires et les muscles endoloris lors d'efforts importants, surtout lors de températures élevées, car il hydrate en même temps. L'utilisation en gel, l'aloe vera doit être appliquée en minces couches directement sur la peau. L'utilisation du gel de la plante pure par extraction d'un morceau de plante est assez courant pour ceux qui connaissent bien la plante. Il ne faut pas utiliser par contre la sève blanche à la base du plant qui est de couleur blanche car il contient du latex qui est irritant au contact de la peau. En jus à boire, une consommation de 50 ml par jour maximum de jus d'aloe vera pur suffit. Il faut savoir que les jus actuels sont coupés car le gel pur, selon la maturité de la plante, est assez peu apprécié. Les boissons vendues en grande surface sont agréables au goût mais contiennent moins de plantes, donc moins de principes actifs. On peut aussi le trouver sous forme de gélules. La posologie recommandée varie selon la marque, mais ne doit pas dépasser de 100 mg par jour. Par précaution, évitez les produits contenant de l'aloïne ou des gels bon marché contenant du sulfate lauryl et autres conservateurs dangereux. Pour un usage dermatologique naturel, il est préférable d'acheter un plant qui se reproduit très facilement et de faire des rotations de plants. Laisser la plante se reposer après une certaine extraction, passer à une autre plante. C'est pour ça que moi j'en ai 7 ou 8 que j'ai dans ma salle de méditation. Cela permet aussi de ne pas épuiser la plante au fil des jours, surtout si vous êtes une famille qui consomme de l'aloe vera. Attention, comme l'huile de millepertuis, l'aloe vera est photosensibilisant. Pour les contre-indications, il est déconseillé par précaution aux femmes enceintes, en usage interne, aux cardiaques et aux très jeunes enfants. Pour les interactions médicamenteuses, il faut éviter d'en consommer beaucoup et sous surveillance accrue si vous êtes sous hypoglycémiant ou hypocholestérolémiant.
Pour les notes complémentaires, le gel d'aloe vera améliore l'état des peaux matures car il présente des propriétés de stimulation de biogène. Il multiplie par 7 ou 8 la production de fibroblastes qui créent le collagène humain. Hydratant et émollient, il adoucit la peau irritée, brûlée en surface ou très sèche. L'aloe vera, moi, je l'ai découvert grâce à une amie qui est native de La Réunion et qui l'a toujours utilisé depuis toute petite. J'ai découvert avec, les années expérimentant pas mal les plantes, qu'il était très, très efficace. Alors je l'ai testé avec mes enfants comme avec, des enfants de mes amis. Dans le traitement de l'acné, il est magistral. À savoir que beaucoup de produits qu'on vous propose, en vente libre ont tendance à, décaper la peau, ce qui est, quelque part pire que le mal et provoque souvent des réactions et des rougeurs. En fait, je vais vous donner la petite recette que j'ai découverte, enfin que j'ai découverte, oui, je l'ai créée plus ou moins et je vais vous la partager, parce que je suis une chaîne de partage. En fait, ce que j'avais proposé à mes enfants, surtout mon fils qui a eu une période d'acné assez sévère, c'est de laver tout simplement la peau de son visage au savon d'Alep qui est très doux. Alors il ne sent pas très bon quand il est de bonne qualité car il contient, des produits naturels. Il s'est lavé le visage avec ça tous les soirs et après on sectionnait, un bout de tige comme ça, donc le bout, d'environ 3-4 centimètres. On l'ouvre sur le côté avec une lame et en fait, on utilise le suc qui est dedans, on le passe sur la peau, sur tout le visage et on laisse sécher et mon fils avait son acné qui avait diminué au fil des semaines jusqu'à disparaître entièrement. Alors ça demande rigueur et patience et j'ai le fils d'une amie qui a souvent fait des traitements alors, dermatologiques qui tenaient un temps, jusqu'à prendre des cachets, contre l'acné, mais on sait maintenant qu'il présente une certaine, toxicité au niveau du foie et il était passé lui également à ce type de soins, c'est-à-dire, savon d'Alep, lavage au savon d'Alep, bien rincer la peau, puis passer de l'aloe vera tous les soirs et il a eu une peau impeccable. Voilà. Donc ça, c'était la petite recette que je vous partage avec grand plaisir. Sinon, l'aloe vera, moi, je l'utilise, couramment. Alors pareil, moi, mon savon préféré, j'en parle souvent, c'est le savon d'Alep parce qu'il est doux, il n'agresse pas la peau grasse, il n'agresse pas la peau sèche, il nettoie bien. D'accord, juste qu'il nettoie correctement, il ne décape pas du tout votre peau. Ce qu'il faut faire une fois par semaine, c'est un petit gommage. Alors tout dépend de votre peau. Moi, je fais des petits gommages avec un gant spécial visage et un savon d'argile blanche, d'accord? Mon fils en faisait aussi. Une fois par semaine, c'est suffisant pour enlever les cellules mortes de la peau. Donc voilà, ce sont des traitements que je vous donne qui sont naturels, qui coûtent pas cher, hein, faut dire ce qui est. Ça vous coûte juste un plant d'aloe vera et quand vous mettez un grand pot avec la terre qui lui convient, il demande même pas énormément d'arrosage. Heu, il se reproduit facilement et donc les petites pousses qui émergent, vous les mettez dans d'autres pots de fleurs et ainsi de suite et donc nous on a 7 actuellement, j'en ai 7, dont celui-là. J'en ai un qui est encore plus grand, qui m'a fait 3 petits. J'en donne aussi à mes amis que ça intéresse. Je m'insère aussi en cas de brûlure, ou de l'huile de millepertuis, ça dépend. Ça dépend de ce qui me tombe sous la main. Par contre, il faut savoir que l'aloe vera, est toxique pour les chiens et toxique pour les chats. Donc, si vous avez, comme moi, des animaux qui se prennent un petit peu pour des chèvres et qui grignotent des plantes, surtout celles qu'il faut pas, mettez-les à l'abri, des risques, par rapport à vos animaux, d'accord? Sinon, que dire d'autre? Ben, c'est vraiment, la plante en dermatologie, qui aide énormément. Au niveau des dartres, alors vous pouvez aussi ouvrir, une petite partie, d'accord? Heu, Comme ici, vous ouvrez un petit bout, vous coupez, vous sectionnez, vous l'étalez sur, par exemple une dartre, si vous avez une dartre et vous fixez avec du micropore et vous laissez agir, quelques heures et c'est impec. Voilà. Et ben, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très, très bientôt.